Vous allez assumer le rôle du bad cop Félix et rebondir sur ce que nous a dit Christian, qui par ailleurs est assez factuel. Cette 42% des Français qui ont une assurance vie maintenant, contre 26% il y a 20 ans. Bon. Pourquoi 42% des Français ont une assurance vie, à votre avis? Je ne sais pas. Mais parce que le reste, c'est trop risqué, Lorraine. C'est ce que vous dit l'intermédiaire Orias par définition, le CGP de base, le conseiller bancaire. Des gens qui vous conseillent, mais dont le métier dans 6 mois sera plus de vous conseiller. Le problème de l'assurance vie, je ne suis pas contre, j'ai moi-même une assurance vie, mais c'est le discours qui consiste à dire que tout ce qui n'est pas l'assurance vie, c'est risqué. Okay. Crypto, c'est risqué, la bourse, c'est risqué, l'immobilier, on ne peut pas y accéder, c'est risqué, vous n'allez pas être payé, etc. Il y a les frais et puis il y a la gestion. C'est quand même et puis ce discours qui consiste à dire que aussi c'est le placement préféré des Français. En fait, si on le répète assez, et ça fait 20 ans qu'on le répète, on finit par le croire. Il y a une méthode couée, vous dites. L'assurance vie, c'est le livret A avec un costard cravate et 3 fois plus de frais. Christian donnait des chiffres très très il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Non, mais justement, ils ne se positionnent pas, ils n'ont pas positionné 2000 milliards d'euros en assurance vie si jamais ça leur faisait perdre de l'argent. C'est ça le drame. L'assurance vie est l'un des rares placements quand même qui fait gagner ça leur fait pas perdre d'argent. Et les épargnants. Ça ne leur fait pas perdre d'argent, mais ça leur en fait pas gagner. Vous investissiez 100 000 euros il y a 10 ans, donc fin 2014, en assurance vie, vous sortez sur votre compte bancaire, vous récupérez 106 000 euros si vous êtes gagnant. Au passage, donc vous avez gagné 6 000 euros net, vous avez quand même payé des impôts, vous payez de la CSG. Quand vous dites que c'est défiscalisé, l'assurance vie, il y a quand même 17,2% à la sortie. Donc il faut arrêter de brandir la franchise d'impôt de l'assurance vie comme son principal atout. C'est pas vrai. Oui, c'est pas la flat tax à 30%, mais il y a quand même 17,2% de CSG sur la plus-value. Mais entre le moment où vous avez déposé vos 100 000 euros et vous ressortez avec 106 000 euros, c'est le rendement moyen des fonds euros. Hein. Je m'attaque pas uniquement, je m'attaque pas à l'unité de compte pour le moment. Vous avez payé des frais de gestion, etc. Au total, votre assureur, il a gagné beaucoup plus d'argent que vous. Le problème, c'est, moi, quand je vois les records de collecte, 50 milliards de collecte brute depuis le début de l'année. Alors, ok, on retient la collecte nette, mais 50 milliards de collecte brute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 71 000 intermédiaires Orias, depuis le début de l'année, qui se sont partagés environ 1,5 milliard, 2 milliards de rétro-commissions, de commissions de souscription, des frais qui sont versés aux intermédiaires, alors que vous n'avez même pas commencé à investir un centime. Donc, le rendement moyen pour un intermédiaire, c'est à peu près 21 000 euros depuis le début de l'année. C'est bien d'être un intermédiaire Orias. Donc, moi, ce qui me pose problème avec l'assurance vie, c'est que c'est un produit qui rapporte de l'argent sur la base de l'argent qui est confié, qui est investi, mais pas sur l'argent qui est gagné. Ouais. Évidemment que c'est difficile de dire on va changer notre modèle économique, on va se mettre à gagner et à partager la performance. C'est très compliqué puisqu'il y a 2000 milliards d'encours, Christian l'a dit. Mais on peut quand même essayer d'avoir un arbitrage parce que sinon, entre 1 et 2% de frais de gestion par an sur 20 ans, à la fin, c'est comme si vous aviez donné un quart de votre capital à AXA ou à Crédit Agricole Assurance ou à un autre assureur. Donc, il faut quand même voir la réalité. Le rendement moyen des fonds euros, dont on dit qu'ils sont garantis, on pourra en reparler, sur les 10 dernières années, c'est à peine 2%. L'inflation était supérieure. Je ne vais pas dire que ça vous fait perdre de l'argent, mais vous êtes assez grand, et les Français ne sont pas des imbéciles, pour comprendre que c'est la neutralité du capital. Et si vous trouvez qu'investir 100 000 euros et de récupérer 106 000 euros 10 ans plus tard, c'est bien, et c'est qu'il y a un problème, un vrai. On aurait dû prévoir beaucoup plus de temps, on recontinuera cette discussion, je pense, on continuera cette discussion. Félix, peut-être un chiffre ou un mot pour qu'on... Non, mais j'aime bien la formule de Christian, investir dans des obligations sans prendre de risques. L'État vous pousse même, directement ou indirectement, à choisir l'assurance vie jusqu'à vos 70 ans. Mais c'est pour se financer. Les fonds euros, s'ils achètent des obligations d'État, on est les premiers détenteurs d'obligations d'État via nos contrats d'assurance vie. C'est une enveloppe, comme Christian le rappelle justement. Le problème, c'est que les obligations d'État, elles n'ont plus la même sécurité. On a parlé de taux sans risque toute l'émission, qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. L'assurance vie en fonds euros avec capital garanti, c'était un produit, entre guillemets, boomer. C'était génial dans les années 90 ou au début des années 2000, quand on avait des taux d'intérêt ou des taux sans risque élevés qui permettaient même peut-être de vivre d'un contrat d'assurance vie quand on plaçait beaucoup de capital dessus. Mais aujourd'hui, c'est plus la même réalité de rendement. Quant à la garantie du capital, c'est une garantie sur le papier. C'est votre assureur qui vous le garantit, mais les provisions qui sont disponibles en cas de problème, je donne un chiffre, c'est 0,05% des montants investis. Ça veut dire quoi ? Votre assureur, il est confiant à 99,95% qu'il n'aura jamais de problème. Mais s'il y en a un, le fonds de garantie des personnes ne sera pas forcément là pour vous indemniser.